consentement oblige, c'est la guerre. Des petits papiers, Esclave Horror Story, le hors-série, Pol Pot emploi. Non, vous avez déjà pensé à vendre votre corps? Non mais ça va pas. Moi je consommerais. Allez, on se fait un petit business plan. Vous avez une camionnette? Comme tu as pu le voir dans Esclave Horror Story, le hors-série Pol Pot emploi partie 1, j'ai fait une demande de financement de formation professionnelle. Puis, n'ayant pas eu de réponse dans les 7 jours calendaires, je leur ai fait un avis de fraude valant accord tacite, irrévocable, sans possibilité de recours ni indemnisation. Mais entre-temps, j'ai reçu un questionnaire de contrôle de recherche d'emploi. Alors, je leur ai demandé des comptes. Appel téléphonique que tu peux visionner dans la vidéo Esclave Horror Story partie 3. Mais aujourd'hui, nous allons traiter de la requête en référé auprès du tribunal administratif de Paris contre l'entité juridique nommée Pol Pot emploi. Cette vidéo est à but éducatif et ce n'est absolument pas un conseil juridique. Cependant, j'espère qu'elle pourra t'inspirer si toi aussi tu ne consens plus à cet esclavage. Non-consentement oblige, alors comme d'habitude, j'ai pris en responsabilité personnelle et commerciale toute la direction de l'entreprise avec laquelle je traite. Ici, il s'agit donc de l'entreprise Tribunal Administratif de Paris, Sirène, 177 500 055. Bon, j'ai dû investir un petit peu de temps pour rechercher toute la direction du tribunal. En effet, j'ai pris les noms de tout le tribunal, du président à la greffière, en me présentant comme une femme qui administre son entité légale et non comme une personne. Je leur ai donc exposé mes doléances. Bon, le référé est quand même balèze. Il fait 11 pages A4, écrit en police California, taille 11. C'est dire que ça fait un gros pavé. Donc, dans ma grande miséricorde, je vais t'épargner et on va aller à l'essentiel direct. La structure. C'est simple, je fais comme eux. Je leur ai fait différents chapitres en leur attribuant un numéro. Comme dans un texte de leur loi ou comme dans un contrat commercial. Alors, chapitre 1, caractère urgent du référé. 2, non-consentement à la chronophagie. La chronophagie, c'est lorsque tu perds du temps. Et les chronophages, c'est ceux qui te bouffent ton temps. 3. Avis de non-compétence. Je leur ai dit que je n'étais pas compétente pour choisir le cadre juridique du référé. En conséquence, je leur laissais à leur bon soin et à leur libre appréciation le discernement du cadre juridique du présent référé que je leur soumettais pour instruction. Ça, tu vois, c'est l'erreur que j'aurais pas dû faire. 4. Valeur contractuelle de nos lettres envoyées à Pol Pot emploi. 5. Les pratiques douteuses de Pol Pot emploi. 6. Délai de réponse accordé. 7. Délai de réponse expiré. 8. Quitte à cette consentir videtur. Du latin qui ne dit mot consent. 9. L'accord tacite irrévocable sans possibilité de recours ni indemnisation de Pol Pot emploi. 10. Damum émergence. Dans le dictionnaire juridique de Gérard Cornu, que j'invite tout le monde à acquérir, il y est défini ainsi. Expression latine signifiant dommage ressortant de... Aujourd'hui encore utilisé pour désigner la perte subie par le créancier du fait de l'inexécution de contrat. Préjudice auquel s'ajoute le gain manqué dans le calcul des dommages et intérêts. 11. Conditions générales contractuelles de l'avis de fraude, valant accord tacite irrévocable sans possibilité de recours ni indemnisation avisé à Pol Pot emploi. 12. Culpa lata de détournement de fonds de l'aide allouée à la formation de 2014. Toujours dans le dictionnaire juridique de Gérard Cornu, culpa lata est une expression latine signifiant faute large. Encore utilisée pour désigner en matière contractuelle une faute lourde qui, bien que ne procédant d'aucune intention malhonnête, est assimilable au dol parce qu'elle traduit chez son auteur une défaillance d'une extrême gravité. 13. Confiscation arbitraire de l'aide à la formation allouée en 2014. 14. Discrimination par contrôle superfétatoire suite à notre demande de financement AIF. 15. Menace. Diffamation. Double discours de la part de Pol Pot emploi suite à notre demande de financement de formation. Avertissement. Je t'invite à prendre un papier et un stylo à noter ce qui suit parce que je vais citer des textes qui les obligent dans tous leurs actes. 16. Nous accusons Pol Pot emploi de violer nos droits
ci-dessous. Liste non exhaustive. A. Parce que la nation assure à l'individu les conditions nécessaires à son développement. Par ses actes et manquements, Pol Pot emploi viole nos droits en ne nous assurant pas les conditions nécessaires à notre développement socio-professionnel. Préambule de la Constitution française de 1946. Article 10. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. B. Parce que la nation garantit à tous la sécurité matérielle. Par ses actes et manquements, Pol Pot emploi viole nos droits en refusant de nous garantir la sécurité matérielle pour le financement de notre formation et menace nos droits de percevoir l'assurance chômage à laquelle nous avons cotisé. Préambule de la Constitution française de 1946. Article 11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouvant dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. C. Pol Pot emploi ne peut pratiquer la concussion en percevant les sommes du titre de nos droits issus de nos cotisations en nous radiant de l'assurance chômage. Article L432-10 du Code pénal, qui est d'interprétation stricte. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droit ou contribution, impôt ou taxe publique une somme qu'elle sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. D. Parce que c'est un devoir de l'État que la nation garantisse l'égal accès de l'adulte à la formation professionnelle, Pol Pot emploi viole nos droits en ne nous garantissant pas l'accès à la formation professionnelle choisie et consentie. Et pour ce faire, Pol Pot emploi nous discrimine, nous menace, nous spolie, nous fait perdre notre temps. Préambule de la Constitution française de 1946. Article 13. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. Parce que la France est membre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, parce qu'elle a pris des mesures appropriées pour sauvegarder et garantir le droit de gagner notre vie par un travail librement choisi ou accepté, Pol Pot emploi viole nos droits par leurs actes et manquements en ne nous permettant pas de choisir notre projet professionnel et notre futur métier. Article 6, alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les États parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. F. Parce que l'État a inclus la formation professionnelle aux conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés, Pol Pot emploi viole nos droits en ne respectant pas les mesures prises par la France pour exercer notre orientation vers notre formation technique et professionnelle. Article 6, alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les mesures que chacun des États parties au présent pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation technique et professionnelle, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales. G. Parce que la Convention européenne des droits de l'homme interdit la discrimination pour toute situation
Par ses actes et manquements, Pol Pot Emploi viole nos droits en nous discriminant pour raison d'un conflit d'intérêts. Article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. H. Parce que nous possédons la sûreté de la personne pour notre entité légale. Pol Pot Emploi viole nos droits inviolables, imprescriptibles et inaliénables. Se référer à personne et sûreté personnelle, dictionnaire du vocabulaire juridique de Gérard Cornu. Article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. 17. En résumé, depuis le premier jour où nous avons rencontré Tara Tetavi, conseillère de Pol Pot Emploi, chargée de mission de service public, agissant en tant que femme et en son nom Tara Tetavi, pour le compte de l'entité juridique nommée Pol Pot Emploi, afin de lui demander une formation en synergologie. Pol Pot Emploi a fait de notre vie un cauchemar et refuse notre évolution professionnelle vers un secteur auquel Pol Pot Emploi est ignorant et ne consent pas à nous garantir l'accessibilité par un financement de formation. Depuis, Pol Pot Emploi et ses agents nous discriminent, nous menacent, nous spolient, nous font des problèmes par tous les moyens mis à sa disposition et d'autres plus douteux. Nous ne consentons plus de subir de telles pratiques. 18. De facto, en conclusion, nous réclamons, et là je te cite mes demandes les plus pertinentes, parce que je leur ai réclamé beaucoup, mais alors beaucoup de choses. De 1. Que le tribunal administratif juge favorablement notre intégration à la formation gestion de la relation humaine par la communication non verbale synergologie dès le premier jour d'intégration, le 25 septembre 2019. De 2. Que le tribunal administratif ordonne à Pol Pot Emploi que le budget de 5 070 € de la formation gestion de la relation humaine par la communication non verbale synergologie soit alloué à notre personne. De 3. Que le tribunal administratif ordonne à Pol Pot Emploi l'exécution de leur accord tacite irrévocable sans possibilité de recours ni indemnisation. De 4. Que le tribunal administratif reconnaisse la pleine et entière responsabilité commerciale des agents de Pol Pot Emploi et de l'entité juridique nommée Pol Pot Emploi de tout préjudice que nous subissons et pourrions subir dans cette affaire. De 5. Que le tribunal administratif ordonne à Pol Pot Emploi d'annuler sans délai la procédure de contrôle de recherche d'emploi. De 6. Que le tribunal administratif ordonne à Pol Pot Emploi de suspendre définitivement et sans délai, de vouloir nous intimider, de vouloir nous mettre en esclavage, ainsi que toutes leurs discriminations, leurs menaces, leurs pratiques douteuses que nous subissons, dans l'intention de suppression de nos droits d'allocataires à l'assurance chômage. 7. Que le tribunal administratif ordonne à Pol Pot Emploi de nous apporter la preuve réelle et formelle et irréfutable qu'il existe une loi et sa promulgation au journal officiel qui s'oppose à ce que Pol Pot Emploi honore son accord commercial et financier de 2014 envers notre personnalité. 8. Qu'en vertu du texte suprême de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que le tribunal administratif ordonne à Pol Pot Emploi de nous rendre des comptes sur le budget de 4 620 € qui nous a bien été alloué résultant de l'accord commercial et financier AIF conclu en tripartie. 9. Que le tribunal administratif ordonne à Pol Pot Emploi de nous apporter le rapport formel du nombre d'entretiens contractuels que Pol Pot Emploi nous aurait proposé depuis 2015 jusqu'au 28 août 2019
pour se tenir informé de notre évolution et aspiration en adéquation avec la conjoncture géopolitico-financière. 10. Que le tribunal administratif ordonne à Pol Pot Emploi de nous apporter la preuve réelle, formelle et irréfutable des actions contractuelles d'aide à la recherche d'une activité professionnelle que Pol Pot Emploi nous aurait apportée et fournie dans le cadre de sa mission en tant qu'assuré de l'assurance chômage depuis 2015 jusqu'au 28 août 2019. 11. Que le tribunal administratif ordonne à Pol Pot Emploi, expert du marché du travail, de nous apporter la preuve réelle, formelle et irréfutable qu'il existerait des contrats professionnels mentionnant une rémunération basée sur de l'argent véritable, indexé sur une quelconque valeur réelle. 12. De plein contentieux que le tribunal administratif ordonne à Pol Pot Emploi de nous verser 35 000 € de dommages et intérêts, payables uniquement en onces d'or pur 24 carats et livrables à l'adresse de notre demeure pour cause de violation de nos droits, de préjudice financier et temporel irréparable pour l'anéantissement de notre carrière professionnelle de synergologue au cas où nous serions dans l'incapacité réelle de poursuivre la formation. Gestion de la relation humaine par la communication non verbale dès le premier jour d'intégration, le 25 septembre 2019, à cause des actes et manquements de Pol Pot Emploi. 13. Que le tribunal administratif ordonne à Pol Pot Emploi de nous verser des jours d'astreinte de 150 € par jour de retenue arbitraire de la somme de 4 620 € qui nous a bien été allouée résultant de l'accord commercial et financier AIF conclu en tripartie payable uniquement en onces d'or pur 24 carats et livrable à l'adresse de notre demeure. Voilà grosso modo ce que je leur ai mis dans ma requête. Bon, le juge en charge de l'affaire a parfaitement bien compris tout ce que je réclamais. Mais comme tout n'est que contrat écrit sur des petits papiers et que je leur ai laissé la libre appréciation du cadre juridique, il en a profité pour me dire que je n'ai pas mis le bon titre du contrat commercial. Il fallait que je mette référé suspension ou référé liberté ou référé conservatoire ou référé... bref. Donc, il a voulu refiler le bébé à son collègue en disant que ma requête doit être une requête en fond et non un référé, en espérant que je m'arrête là, dépité par la charge de travail que cela va représenter. Eh bien non, c'est mal me connaître parce que je vais facturer Pol Pot Emploi pour ce préjudice du temps investi et perdu pour la prise en charge de cette nouvelle affaire qu'est ma requête en fond. Mais ça, ce sera une autre vidéo, Inch'Allah. Et comme tu as pu le voir, Pol Pot Emploi s'est essayé à une autre tentative d'intimidation envers moi. Il m'a envoyé un questionnaire de contrôle de recherche d'emploi. Toujours dans l'honneur et dans le non-consentement à cette mise en esclavage et la spoliation de mes droits, j'ai accepté leur offre de contrat, mais toujours sous conditions. Oui, mes conditions. Alors, je leur ai envoyé un AR, un autre contrat, oui, une notification de demande de preuve suite au questionnaire de contrôle superfétatoire, en leur réclamant 14 preuves réelles et réfutables que jamais ils pourront me fournir, bien évidemment. Mais ça, je le développerai, Inch'Allah, dans un autre épisode d'Esclave Horror Story. Voilà, si tu as trouvé cette vidéo pertinente, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et n'oublie pas, tout n'est que contrat écrit sur des petits papiers, alors non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.